Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie selon les principes bibliques ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Hébreux 10, 38 à 39. Lisons-les ensemble. « Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous, les êtres humains, vivons tous avec nos sens. De plus, nous utilisons la sagesse, la connaissance et la raison pour adopter une façon de penser scientifique. Cependant, la Bible nous enseigne que, par-dessus toutes ces méthodes, nous devons vivre par la foi. Tout d'abord, partageons sur Israël qui est sorti d'Égypte avec Dieu. Le processus par lequel le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, a traversé la mer Rouge, a parcouru le désert et est finalement entré en Canaan, a été extrêmement difficile. Cependant, nous pouvons constater que c'est à travers les grandes souffrances d'Israël que la grande puissance de Dieu s'est manifestée. Le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, mais il n'y avait ni bateau ni pont. Le peuple d'Israël devait choisir entre se noyer dans l'eau ou mourir sous les coups de l'armée égyptienne. D'un point de vue humain, selon leur sens, leur expérience, leur science ou leur raison, il n'y avait aucun espoir. Mais Dieu, à travers cette situation, a montré au peuple d'Israël et à nous qu'il existe un chemin de foi. Dieu leur a permis de traverser la mer Rouge à sa manière et a détruit l'armée égyptienne. Dans Exode 14, 13 à 14, il est écrit « Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dans Exode 15, 22, il est écrit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils avaient soif. Le désert, sous le soleil brûlant et la chaleur extrême, fait évaporer toute l'humidité pendant la journée, ce qui assèche complètement le corps. Ils arrivèrent à un endroit appelé Mara, où il y avait de l'eau. Mais en essayant d'en boire, ils découvrirent qu'elle était amère et imbuvable. Alors Moïse cria à Dieu dans la prière, et après avoir jeté un morceau de bois dans l'eau, elle devint douce. Cet événement préfigure de manière prophétique que lorsque Jésus fut cloué sur la croix, son corps déchiré et son sang versé ont ôté le poison de nos péchés. En acceptant la croix de Jésus, tout poison du péché est éliminé et adouci. Dans Exode 16, un problème de nourriture se posa. 3 millions de personnes devaient être nourries, ce qui engendrait une crise alimentaire majeure. Dieu entendit le cri du peuple d'Israël et fit descendre la manne et l'écaille. Dans Exode 16, 4, il est écrit « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en recueillera chaque jour la quantité nécessaire. Afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera, ou non, selon ma loi. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous devons croire qu'aujourd'hui encore, il est celui qui nous donne le pain et la viande. Dans Exode 17, le peuple d'Israël se trouve confronté à une grave pénurie d'eau. À ce moment-là, Moïse frappa le rocher avec son bâton, et l'eau en jaillit. C'est un événement inimaginable selon les connaissances sensorielles humaines. Ce problème a été résolu par la parole de Dieu, la foi et l'obéissance. Dans Deutéronome 8, 2 à 3, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dieu a permis ces souffrances pour nous enseigner que nous ne pouvons vivre qu'en obéissant à la parole de Dieu. Aujourd'hui, puisque nous possédons cette parole, nous possédons tout. Les réponses aux questions telles que « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Que porterons-nous ? Comment vivrons-nous ?» se trouvent toutes dans cette parole. Si nous lisons, méditons cette parole, croyons en elle et prions, Dieu agit aujourd'hui encore selon sa parole. C'est pourquoi Dieu a permis que les Israélites, sortis d'Égypte, traversent ce désert difficile, pour nous montrer quelle est sa volonté. Si Dieu n'avait pas fait passer les Israélites par le désert, il n'aurait pas eu besoin de faire tomber la manne, de rendre l'eau amère douce, d'envoyer l'écaille ou de faire jaillir de l'eau du rocher. Nous n'aurions pas pu lire ces miracles, et nous n'aurions pas su quel genre de Dieu il est. Et sans cette connaissance,
comment pourrions-nous croire et prier? Notre Dieu est celui qui rend l'eau amère douce, qui donne des cailles et de la manne dans le désert, qui fait jaillir l'eau du rocher, qui empêche les chaussures de s'user, et qui garde son peuple en bonne santé pendant 40 ans. Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour nous faire comprendre qui il est. Par conséquent, nous devons remercier Dieu. Deuxièmement, parlons du mode de vie enseigné par Jésus. Dans Matthieu 9, 27, Jésus, en marchant sur la route, est suivi par 2 aveugles qui crient « Fils de David, aie pitié de nous ». Jésus leur demande alors « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondent « Oui, Seigneur ». Jésus leur dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Ils n'ont pas subi d'opération, ils n'ont pas pris de médicaments, ils n'ont pas reçu d'injection. Le mode de vie du royaume des cieux est basé sur la foi. Lorsque Jésus dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », les aveugles retrouvent la vue. Ensuite, le Seigneur enseigne au sujet de « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Voyant les difficultés causées par le manque de foi, le Seigneur réprimande en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans Matthieu 14, 31, Jésus marche sur l'eau, et les disciples, pensant voir un fantôme, poussent des cris de peur. Jésus leur dit alors de ne pas avoir peur. À ce moment-là, Pierre dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Quand Jésus a dit à Pierre d'aller au large et de jeter les filets pour pêcher, que lui a répondu Pierre? Il a dit qu'ils avaient jeté les filets toute la nuit sans rien attraper, mais qu'il obéirait à la parole du Seigneur et jetterait les filets. La Bible rapporte que lorsqu'il a jeté les filets dans les eaux profondes, ils ont attrapé tant de poissons que les filets se déchiraient et que les bateaux étaient remplis à ras-bord. Lorsque Jésus a dit à Pierre de venir vers lui en marchant sur l'eau, bien que ce soit une nuit sombre avec des vagues agitées, marcher sur la mer nécessitait un immense courage. Une personne ordinaire ne pourrait pas le faire par peur. Mais Pierre, debout sur l'eau, s'est mis à marcher. Cependant, quand il a vu les vagues et ressenti le vent, sa foi a vacillé et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Finalement, il a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi » ! Si nous perdons la parole, notre foi diminue. Si nous tenons fermement à la parole, notre foi grandit. Aujourd'hui, nous devons regarder vers Jésus et avoir une foi qui ne doute pas et croit fermement. Et il y a une grande foi. Dans Matthieu 15, 21, Jésus entre dans un village, et une femme cananéenne vient à sa rencontre. Cette femme cananéenne n'est pas du peuple d'Israël. Elle n'appartient pas au peuple de Dieu. C'est une païenne. Pour les Israélites, les païens étaient considérés comme des chiens. En plus de cela, c'était une femme, et à cette époque, les femmes étaient méprisées. Pourtant, cette femme cananéenne suit Jésus en criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus l'ignore en disant qu'il ne convient pas de prendre le pain des enfants d'Israël pour le donner aux chiens. Mais la femme cananéenne s'agenouille devant lui et répond « Oui, Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus, frappé par cette réponse, dit « Femme, ta foi est grande. » Voyant cette femme supporter l'humiliation en affirmant que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table, Jésus est profondément ému. Ce passage montre qu'il suffit de croire pour que les problèmes soient résolus. Bien sûr, il est bon de jeûner, de veiller toute la nuit en prière, ou de monter sur une montagne pour prier après avoir cru. Mais ces pratiques ne sont pas des conditions pour avoir la foi. Dans Luc 8, 25, le Seigneur demande à ses disciples « Où est votre foi ?» Cela signifie que leur foi était mal placée dans leur cœur. Alors qu'ils traversaient la mer avec le Seigneur à bord, une tempête s'est levée, et la barque a commencé à se remplir d'eau, les mettant en danger de mort. Les disciples, pris de panique, ont cherché Jésus, mais il dormait à l'arrière du bateau. Les disciples crièrent « Maître, Maître, nous allons mourir !» Finalement, le Seigneur s'est levé et a réprimandé le vent et les vagues, qui se calmèrent immédiatement. Puis, il s'est tourné vers les disciples et leur a dit « Où est votre foi ?» De la même manière, nous rencontrons souvent des tempêtes semblables à des vagues sur la mer. Dans nos familles, nos affaires et nos vies, des tempêtes peuvent surgir, causant des bouleversements et de grandes souffrances. Souvent, nous crions « Nous allons mourir !» Mais le Seigneur ne nous demande rien d'autre qu'une seule chose « Où est votre foi ?» Cette question signifie que, si nous plaçons notre foi uniquement en lui, le Seigneur résoudra nos problèmes. La seule condition est de croire. Cela revient à dire, ne placez pas votre foi dans le vent, ni dans les vagues, ne croyez pas que vous allez mourir,
mais croyez que vous vivrez. En d'autres termes, placez votre foi en le Seigneur. Ensuite, le Seigneur dit également dans Jean 11,40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le frère de Marthe et de Marie, Lazare, était mort. Cela faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau, et dans cette région chaude, le corps dégageait déjà une mauvaise odeur. Mais Jésus arriva et demanda, « Où l'avez-vous mis ? Allons au tombeau. » Les Israélites creusaient des grottes pour en faire des tombes, y déposaient les corps, puis les fermaient avec une pierre. Ce n'était pas dans la terre qu'ils enterraient, mais dans une grotte. Lorsque Jésus dit à Marthe, « Enlevez la pierre », Marthe répondit, « Seigneur, il y a déjà une mauvaise odeur, car il est là depuis 4 jours. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Si nous croyons, la gloire de Dieu se manifeste. Peu importe combien Dieu est grand, si nous ne croyons pas, rien ne se passe. » La foi de Marthe, qui accepta d'enlever la pierre, était nécessaire. Une foi sans action est une foi morte, mais si nous avons la foi, nous devons agir en enlevant la pierre. Devant le tombeau, Jésus cria, « Lazare, sors !» Et Lazare sortit vivant, enveloppé de bandelettes funéraires. C'était un miracle. Il ne s'agissait pas d'une guérison par injection ou par opération. Ce qui était impossible a été accompli par la méthode de la foi. Ainsi, dans Matthieu 21, le Seigneur dit, « Si vous avez la foi et ne doutez point. » Il a instauré pour nous un mode de vie basé sur la foi. Lorsque Jésus passait avec ses disciples près d'un figuier, il remarqua que l'arbre n'avait pas de fruits mais seulement des feuilles. Jésus dit alors, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et le figuier se dessécha aussitôt. Les disciples, étonnés, demandèrent, « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver ?» Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. » Ainsi, Jésus a présenté la foi comme la réponse ultime aux problèmes de la vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit, « Crois. Si tu crois, la gloire de Dieu se manifestera. » Le mode de vie des croyants en Jésus est un mode de vie basé sur la foi. En revanche, le mode de vie des non-croyants repose sur les sens, l'expérience, la connaissance, la science et la raison. Mais pour nous, ce qui est impossible à l'homme peut se réaliser dans nos vies par des miracles et des prodiges accomplis par le Seigneur Jésus. Troisièmement, parlons de l'entraînement à vivre par la foi. Nous devons nous entraîner continuellement à vivre une vie basée sur la foi. Nous devons nous exercer à penser de manière positive, conformément à la parole de Dieu. Même si nos yeux ne voient aucune preuve, même si nos oreilles n'entendent aucun son, même si nos mains ne saisissent rien, nous devons nous entraîner à penser comme Dieu. Si nous acceptons les pensées de Dieu, nous remporterons forcément la victoire. Et s'entraîner à la foi signifie aussi avoir un objectif de vie, un désir et un rêve à réaliser. La foi consiste à accomplir des rêves. Sans rêve, la foi ne peut être mise en action. Nous devons croire que nos rêves se réaliseront. Pour une personne malade, son rêve et son désir sont de guérir. Elle doit rêver et croire qu'elle sera en bonne santé. Un peuple sans rêve périt, car sans rêve, il ne peut pas croire. La foi, c'est croire en son rêve. Une personne sans rêve est comme un bateau perdu en mer sans port ou comme un sans-abri dormant sur un banc dans un parc. Lorsque je me rends à mon bureau le matin, je traverse parfois le parc de Yehuido pour marcher. Là-bas, je vois des sans-abri dormant sur les bancs. À chaque fois que je les regarde, je pense, sans rêve, on devient un égaré dans la foi et on finit ainsi. Je me dis alors qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, même en vieillissant. Nous ne devons pas devenir comme des sans-abri de la foi ou des bateaux sans direction. Nous devons avoir des rêves clairs et des objectifs bien définis pour que la foi puisse agir. La foi a besoin d'un objectif précis à croire. Dans Actes 2,17, il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Nous devons également croire que la parole de Dieu s'accomplira et agir en conséquence. Une foi sans œuvre est une foi morte. Lorsque nous cherchons à agir selon notre foi, le diable intervient pour nous empêcher et semer le doute, ce qui demande un combat acharné. Dans 2 Corinthiens 5,7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ensuite, il faut déclarer avec des paroles de foi créatives.
c'est avec les paroles que nous dominons notre cœur. Lorsque notre cœur est troublé et que nous ressentons de la souffrance, des paroles positives et proactives permettent de calmer et de maîtriser notre esprit. Ainsi, nous devons dire « Je suis heureux »,« Je suis en paix »,« Je suis en bonne santé »,« Je prospère »,« De bonnes choses m'arrivent ». Aux États-Unis, l'Association de traitement des alcooliques a mis en place une thérapie par la parole dans le cadre de son programme de réhabilitation. Ce traitement par la parole pour soigner l'alcoolisme a montré un taux de succès supérieur de 50% par rapport au traitement médicamenteux ou à la thérapie par l'exercice. La thérapie par la parole consiste à faire prononcer aux alcooliques chaque matin les 12 étapes. Parmi celles-ci, la deuxième étape déclare « Bien que nous ne puissions rien faire par nous-mêmes, nous croyons que le Dieu Tout-Puissant peut nous rétablir. » La troisième étape dit « Nous avons décidé de confier totalement notre vie à Dieu et de demander son aide. » La sixième étape affirme « Nous croyons que Dieu résoudra nos problèmes. » La septième étape invite à dire « Nous demandons humblement à Dieu de résoudre nos problèmes. » À la 11e étape, il est dit « Chaque jour, je prierai, méditerai sur la parole de Dieu et partagerai une communion spirituelle avec lui. » Enfin, la 12e étape conclut « Cela fonctionne et je m'engage à agir ainsi. » Tout cela se fait simplement par des paroles. Pourtant, cette méthode montre des résultats supérieurs à ceux obtenus par des médicaments ou des traitements spécifiques, avec une efficacité accrue de plus de 50%. Cela démontre l'impact extraordinaire des paroles. Ainsi, les mots que nous utilisons ne se contentent pas de flotter dans les airs avant de disparaître. Les paroles de foi deviennent une puissance qui transforme nos pensées et notre manière de vivre. Notre vie présente et future dépend de nos paroles. Par les mots que nous prononçons de notre bouche, nous façonnons notre présent et notre avenir. Le niveau de vie par la foi est complètement différent de celui basé sur les sens et la raison. Dans Hébreux 11:1, la Bible déclare « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi consiste à voir, penser et parler des choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient déjà. Par conséquent, pour vivre une vie de foi, nous devons constamment nous entraîner à penser de manière appropriée, à nourrir nos désirs, nos espoirs et nos rêves, à agir et avancer par la foi, et à confesser par nos lèvres. Aujourd'hui, notre vie n'est pas insignifiante, mais précieuse. Ainsi, en préservant et en utilisant ce trésor, nous pouvons expérimenter des miracles, prospérer dans tous les domaines comme notre âme prospère. Être en bonne santé, recevoir la vie en abondance, aimer les autres, aider notre prochain, et proclamer l'Évangile à travers le monde. Que cela devienne une réalité dans votre vie au nom du Seigneur, je vous le souhaite. Prions ensemble. Dieu vivant, permets-nous, tout au long de notre vie, de vivre en expérimentant des miracles par la foi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.